Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo tout en douceur, une cousette cosy pour coudre ce sac que j'ai appelé Simone dans un tissu déniché lors du festival de la laine et du tissu qui se déroulait à Lyon, au Knit-It. J'espère que cela va vous plaire, c'est vraiment un petit pas à pas, tranquillement, au salon. On partage tout, de la création du patron jusqu'à la réalisation. J'espère que ce visionnage va vous plaire, va vous inspirer. Merci pour les personnes qui me suivent également et qui me soutiennent sur la plateforme Ko-fi, mais aussi sur Patreon. C'est très gentil, merci beaucoup. Et puis, écoutez, n'hésitez pas, surtout pensez à liker, à vous abonner si tous ces contenus vous plaisent, à cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos à sortir et à venir. Merci pour votre attention, je vous dis à très vite. Bye bye. Alors le patron ne serait pas forcément très nécessaire. Moi, j'aime le faire. Pourquoi? Parce que en ayant le patron de fée, je le pose directement sur un morceau de tissu et je vois si j'ai le tissu adéquat ou non. Donc je trouve que c'est un gain de temps. Il me faut 64, donc moi je vais faire à 32. Pour les anses finalement je vais faire un peu plus long. J'étais partie sur 46 mais je vais partir sur 60. Donc plus mes deux rentrées de chaque côté de 2 cm dans l'ourlet du haut du sac. Je vais partir sur 64, donc 10 par 64. Je vais faire une bande de 32 que je mettrai bien, où je vais bien mettre un repère de suite, où qui va me signaler que je dois faire sur le tissu qui est plié en deux. Non mais bon, moi je suis tout à fait capable d'oublier le truc, donc x2. Et on est à 10 cm par 64. Voilà. Là, je vais quand même vérifier que j'ai bien mon 10 cm. Voilà, quitte à rectifier un tout petit peu, mais bon, je suis bonne. Voilà, comme ça là j'ai vraiment j'ai tout mon patronage, est fait pour ma coupe du tissu pour le sac. Et comme ça, ah oui, alors là aussi je dois faire 2 carrés de 8. Des carrés de 8 qui vont me permettre de faire le découpage du bas pour le bas du sac. Alors voilà, par 8 cm. Voilà. Et comme ça, quand j'aurai fait ma coupe du tissu, je viendrai en bas et je ferai ma découpe. Tu vois, là et là, voilà. J'aime beaucoup préparer le travail à l'avance comme ça. Comme ça, après, quand tu arrives, tu as tout de près et puis hop, zoom, zoom, zoom. Bon, là, en revanche, c'est vraiment ça, ce sont vraiment des petits morceaux, ça, je garde pas. Ça non plus. Ça, tu peux faire des petites choses, mais bon, là, en coupant ça, voilà. Ça, c'est quand même 2 morceaux sympas qui peuvent te permettre à rallonger, tu vois, s'il te manque un morceau ou quoi. Donc, moi, ça, je garde. C'est du bon morceau, c'est du papier. Voilà. Après, j'aurais plus que la coupe du tissu à faire. Voilà, là, je pose mon tissu. Donc, tu vois que c'est exactement parfait. Bon, bah, la seule chose, c'est que tu vois, là, je vais noter aussi Knit-It 2024, sac Knit-It 2024, parce qu'au moins, si je perds les pièces, je les retrouve. Sac Knit-It. Moi, c'est comme si j'y étais là. Peut-être que j'irai même pas, mais en tout cas,
Il faut se projeter. Ce tissu, donc, il a été glané lors du Knit It à Lyon. C'est un tissu qui vient de chez Helen Fabrics. Alors, Canva Riffle Paperco, c'est donc le nom du tissu. C'est un lin et coton. Vraiment, ça a été gros coup de cœur avec des coloris qui sont très beaux et un tissu qui est fort agréable à travailler. Pour les débutantes, je vous le recommande vivement. Là, je vais préparer mes anses du sac. Donc là, repassage, on plie une fois en deux. Et après, encore une fois en deux. Ce sont les bandes de 10 cm. 10 cm de large sur 64 de longueur. Bon, c'est parce que moi j'ai voulu faire ça, hein, mais on peut faire différemment. Et après, on replie une fois. Voilà. Les tissus, je les lave avec un shampoing sans shampoing, hein, le même shampoing que j'utilise pour les lainages. Et donc je rince tous mes tissus avant de les travailler. Voilà. Avec une épingle. Oui. Je me suis piquée. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à piquer. Si on veut, on peut mettre aussi un thermocollant à ce niveau-là, si on veut que ce soit plus rigide. Moi, j'ai pas envie. Je trouve que comme ça, c'est très bien. Ça me suffit parce que là, c'est du lin. C'est assez rigide. Après, en plus, j'aime bien passer ça à la machine régulièrement. Voilà. Toujours avoir le fer branché hein, quand on fait la cousette, ça c'est la base. Ce sont pas les bonnes épingles ça, mais bon, j'ai ça, j'utilise ça. Ça, ce sont les épingles à patchwork et elles sont très fines et très longues donc Voilà, alors je vais coudre mes anses que j'ai préparées. Aussi, je vais commencer aussi par préparer une canette parce que j'en ai pas. Donc j'ai choisi, alors on voit pas très bien, c'est le soir et malheureusement, sinon il faut que j'attende demain. J'ai pas très envie. Donc ça c'est une couleur un peu champagne très claire. C'est vraiment, c'est de chez Mondial Tissu, j'en avais déjà parlé. C'est le coloris 10-30. Et alors c'est vraiment une couleur qui, avec les couleurs claires, ça passe très très bien. Mieux, j'ai pas envie de faire du blanc. Donc là je vais commencer déjà par ma canette parce que je n'en ai pas. J'en ai pas de prête, j'en ai une peut-être de prête mais dans une autre machine et j'ai pas, voilà, c'est pas grave. Alors là,
ça, c'est une petite boîte pour canettes. Et en finalité, de tout ce que j'ai pu essayer, je trouve que c'est ce qu'il y a, de mieux. La seule chose, c'est que la mienne, elle ferme pas très bien. Voilà, elle s'ouvre facilement, ce qui fait que je mets deux élastoches là comme ça. Et puis ça fait très longtemps que j'ai ça, j'ai pas envie de la jeter. Alors là, eh ben, on va prendre une petite canette. Et puis on va... Alors, l'éclairage, hein, c'est pas génial le soir. Je vais... Puisque vous savez qu'il y a un petit trou sur la canette. L'idée, c'est quand même de passer le fil dans le trou. Alors là, j'ai mis mes ciseaux de l'autre côté, mais c'est pas grave, je vais faire avec ça. Voilà, on passe. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, hein, mais c'est bien de le faire parce que ma canette. Donc je tiens mon fil et voilà, après je coupe. Hop. Et c'est parti. Bobinage. Il est très dur à pousser là. Ici, hop. Donc là, je vais enfiler ma machine. En revanche, là, au niveau de l'éclairage, ça va pas du tout. Donc il faut que je fasse quelque chose. Sinon, je vais pas y arriver. Voilà, comme ça en plus, vous allez voir un peu mieux. Ça n'a rien à faire ici. Alors j'ai l'enfilage automatique, mais je fais souvent à la main. Voilà. Hop. Hop là. On se place notre canette. Et voilà. Je vais quand même faire un petit essai parce que bon, j'ai pas de tissu là sous la main. Alors c'est parti, je vais piquer à très proche, hein. Et justement, voilà, c'est ce dont je vous parlais, qu'on peut sur les machines maintenant, celle-là elle est ancienne mais on l'a, celle d'avant je l'avais pas, on peut changer le positionnement de l'aiguille. Moi je vais laisser ce positionnement là, comme ça en plus ça va me permettre de... Alors souvent je commence par le point arrière pour éviter que ça bourre.
Je vais bien le mettre au ras. Je voudrais vraiment que ce soit fait très très ras. Seulement, voilà, il faut quand même que ça soit, que le tissu soit bien pris. Voilà, et c'est parti. Voilà, donc là il y en a déjà une de faite. Voilà, finalement j'ai changé d'éclairage, c'est nettement mieux. La première anse est faite. Voilà. Tu vois ? Je vais faire... Ah, c'est ce que je vous expliquais, je vous disais que ces épingles-là, ces épingles, c'est vraiment pour le patchwork, elles sont très très fines et bon, c'est pas l'idéal. Bon, c'est ce que j'avais sous la main là-bas, mais j'avoue que c'est pas fait pour ça hein, à la base. Allez, on va se faire l'autre et puis je vous retrouve après. Voilà, mes deux anses sont faites. Maintenant, je vais aller passer au fer à repasser pour donner un petit coup de fer là-dessus. Et puis, je vais aussi faire la marque en fait des plis du haut du sac. Je vais faire une première petite marque à 1 cm du bord et une deuxième à 2 cm. Donc, ça fait 3 cm en tout. Donc on va aller direction le repassage. Voilà, je vais repasser les anses et puis je vais utiliser ça. Pour faire les plis de couture parce que ça craint pas le chaud. C'est très pratique. Une fois à 1 cm.
et une autre fois à 2. Moi, je vais commencer par là plutôt que de commencer à l'envers. Comme ça, on a nos plis qui sont marqués, ça va être plus pratique pour après. Là, je vais faire pareil. Ah mais je suis là, bébé, moi. Voilà, alors ça c'est repassé. Là, on a fait nos marquages des plis. Hein, pour après faire les ourlets, ça va être quand même beaucoup plus pratique. Et puis maintenant, on va faire nos coutures à l'anglaise. Donc, les coutures à l'anglaise, on ne se trompe pas, on commence sur l'endroit du travail et non pas sur l'envers comme on a l'habitude de faire. Alors là, je vais quand même mettre des petites épingles parce que moi je suis plutôt épingle que pince, mais après hein, chacun fait comme il veut. Voilà. Elles sont vraiment grandes ces épingles là. Le bas aussi, bien sûr, puisque on va coudre les côtés et le bas du sac. Là pour le coup on est vraiment je fais la cousette avec vous hein. J'espère qu'il n'y a pas des pros de la couture qui vont regarder ça parce que on se dit oulala, elle c'est vraiment une touriste. C'est une touriste de la cousette. Voilà. Et puis le bas, je mets des petites épingles. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Alors là, je vais donc coudre vraiment très proche du bord parce qu'après je vais avoir le retour. Hein. Donc moi j'ai calculé 1,5 cm par côté hein, au niveau des ourlets. Alors si je veux rester dans les clous, il faut vraiment que je sois à... Moi là je vais être à 0,5 de façon à le retour je le ferai sur 1 cm. Voire même je peux être un peu moins hein, si j'y arrive. Voilà, je fais quand même quelques points de retour et c'est parti.
Donc là, je suis vraiment très proche, hein, tu vois. Là, on voit bien, la couture est très proche. De façon après, avoir le retour, ça va être super, ça. Je suis contente de moi, là. Là, je fais pareil pour le bas. Voilà, donc là on a nos coutures de fête. Les premières coutures sont faites. Maintenant on va aller, moi je vais aller passer un coup de repassage pour bien faire mon retour. J'enlève tout ça. Et la prochaine couture, là je pourrais la faire à 1 cm. Et la couture sera prise dedans. Ça sera net en plus. Voilà. C'est bien, hein, j'ai vraiment fait des coutures qui sont très petites, très fines. Et là, on va pouvoir retourner l'ouvrage. Bien aplatir les coutures. Pour pouvoir reprendre ça. Donc on va passer à la partie ripassard. Voilà. Je le fais pas trop en haut pour ne pas enlever mes repères. Ça, je vais les remettre là-dessus parce que ça me gêne plus qu'autre chose. Voilà. Je préfère les autres définitivement pour faire ça là maintenant. Après, je peux... Voilà. Et voilà, on va faire les petites piqûres. Alors là, vous voyez, là je me mets bien à 1 cm du bord, comme ça au moins ma couture va être prise dedans. Alors, si vous saviez à quel point je suis mal installée, il n'y en a pas beaucoup qui aimeraient coudre dans ces conditions. Mais c'est comme ça. Alors, c'est parti. Un petit point arrière. Et on y va. Que ce soit nickel. Alors demain je vous montrerai quand même à la lumière du jour pour la couleur du fil qui est vraiment parfaite.
que là on le voit pas, mais on le voit pas, voilà. C'est exactement ce qu'il faut, c'est ne pas le voir. Voilà ça. Et puis je vais pouvoir faire mes... Vous voyez, donc d'avoir mis les repères au fer à repasser, j'ai plus qu'à tourner, hop là, voilà, j'ai tous les fils, j'ai plus qu'à faire mes revers. Et ça c'est génial, voilà, ça c'est vraiment un gain de temps et un gain de précision, voilà. Et après, on va mettre nos anses. Mais déjà, je vais faire les fonds. Je vais faire déjà le fond. Je vais couper les côtés. Alors, pour venir faire les côtés, je me remets sur l'endroit. Je reste pas sur l'envers parce que sinon, ça va pas, hein. Alors là, et je vais mettre mes coutures en quinconce. Je vais venir les mettre en quinconce pour que ça se... Vous voyez, là, voilà, tu vois, hein, tu les mets, tu aplatis d'un côté et de l'autre et tu viens, voilà, là quand même 2 petites épingles parce que c'est quand même mieux, tu vois, voilà. Et après on se remettra sur l'envers pour faire l'autre piqûre. Là on est à 0,5, après on est à 1. Bah, ce matin, je savais pas que ce soir, je serais en train de faire ça. Alors là, c'est pareil, hein, je mets mes petits ourlets là, bien comme il faut. Par contre, j'ai l'impression que je suis pas loin. Je viens. J'aurais pu aller mettre un petit coup de fer sur les coutures, là ça aurait été pas mal. Vous le ferez. Moi, je suis dispensée. Allez, à 0,5. D'autant plus que le fond, il faut que ce soit quand même bien costaud. Bien piqué. Allez, à 0,5. Ah bah voilà, mon truc il est pas bien pris, donc je suis bonne à refaire. J'ai été pas assez loin, donc je refais une couture. Alors je retourne mon ouvrage. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir venir piquer à 1 cm du bord pour bien prendre ma couture. Voilà, il y a un premier fond et il est parfait. Donc moi, je voulais vraiment une grande largeur en fond, hein. Je voulais du 12 environ. C'est ce que c'est là où je vais être. Ça devrait être bien. Là, on fait ce côté. Alors là, franchement, c'est vraiment la couture parfaite pour les débutantes, hein. Là, vous pouvez vous lancer avec ça.
C'est super. Alors quand on passe la surépaisseur, là je vais très doucement parce que j'ai pas envie de flinguer la machine, mais sinon on a aussi possibilité de mettre ce petit outil. Ça c'est le moment de s'en servir quand on passe quelque chose comme ça. Je vais, voilà, là tu mets ça et tu viens, alors je prends le côté le plus haut, il y a un côté haut, un côté bas. Je vais venir placer ça derrière. Voilà, et comme ça, ça va passer nickel chrome. On y va quand même doucement. Hein. Voilà. Ça, c'est parfait. Je vais aller écraser mes coutures au fer à repasser et je reviens. Voilà, j'ai mis un coup de repassage sur les bas du sac. Maintenant, c'est là qu'on va faire notre ourlet du haut de sac et placer nos anses. On va faire l'ourlet et placer les anses. Donc je reprends tout simplement mes repères. Hein. Voilà. Je vais retourner mettre un petit coup de fer pour bien retrouver. Non, c'est bon. Là, je suis bien. Et je fais le rentré de 1, puisque j'ai un centimètre à faire. Je fais le truc. Et après, je vais aller mettre un petit coup de fer. Vous voyez que c'est, il n'y a rien de compliqué quand même. Hein, je fais mon ourlet, 1 fois 2, 1 fois 1. Ensuite, on va visualiser, on va placer une épingle au milieu de notre sac pour placer les anses à 8 cm de chaque côté du milieu. J'ai la petite louloute qui est en dessous là. Mais ça lui fait peur le bruit de la machine. Alors, on va aller au repassage et puis comme ça je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Là, c'est exactement la forme que le sac va prendre d'ailleurs quand il va être fini. Il sera comme ça. On peut déjà mettre un petit coup de fer pour lui faire prendre la forme. Alors là, eh bien, j'ai mes ourlets, donc 1 fois 2 et 1 fois 1, le retour. Donc là, je vais bien
aplatir ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer dans son milieu. Voilà. Le milieu, on va mettre une épingle ici et une épingle à l'intérieur. Voilà. Et je vais aller chercher les anses. Donc à 8 de chaque côté. Et là, pareil. Voilà, j'ai donc placé mes... donc j'ai refait les repères de la moitié du sac. On prend la moitié du sac, on met les épingles et à partir de cette moitié-là, on va venir placer des épingles à 8 cm de chaque côté et on placera nos anses. Maintenant, je vais faire la piqûre. Voilà. J'essaie de prendre un repère parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc là mon repère il est ici. Je peux me mettre un petit peu plus près et c'est parti. Voilà, donc là le premier tour, le premier ourlet est fait. J'ai fait mon premier ourlet. On le voit de l'intérieur, j'ai fait le bas. Et maintenant, je vais remonter ma anse pour venir faire le carré ici et refaire une surpiqûre pour le haut de l'ourlet parce que je trouve que c'est plus joli. Voilà. Alors ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais il faut le faire. Alors, donc, là, j'ai fait une autre surpiqûre en haut de l'ourlet, en remontant les anses. Donc, une fois en bas et après en haut. Là, la anse, elle est là. J'ai donc fait toute ma surpiqûre, tout le long. Et maintenant, ce que j'ai à faire, c'est de faire des carrés avec croisés, comme pour renforcer en fait la anse, c'est-à-dire ça, ce qu'on voit sur les sacs. Voilà. Là, on ne voit pas. Le fil, il est tellement super qu'on n'y voit rien du tout.
Voilà, donc je vais faire ça. Et après, je pense aussi faire... Normalement, je dois faire mes petites surpiqûres à 0,2 du bord. Pour faire vraiment, pour dessiner l'arête du sac. Sur le côté. Je fais ça et je vous montre après. Voilà, j'ai mis mes repères pour... j'ai mis mes épingles hein, pour faire mes coutures, mes surpiqûres des côtés. Voilà, et là, pléance. Je vais faire ça avec vous et comme ça après, finito. Hop là. Donc là, à 0,2 pour faire l'arête. C'est pas évident, mais ça se fait. Bon, après, si c'est pas tout à fait exact, hein, tant pis, c'est pas... Voilà, j'essaye que ce soit le plus fin possible. C'est juste pour que ça dessine bien. Voilà, vous allez tout de suite visualiser mieux ce que je vous ai raconté. Voilà, tu vois. Mais avec le fil, mais demain je vous ferai une vidéo avec la lumière du jour. Et vous allez aussi vous rendre compte que ce fil, il est génial pour les tissus clairs. Parce que pour le coup, il est parfait, on ne voit pas. Allez, bah je finis. Et puis je vous reprends à la fin. Et voilà. Et voilà, voilà, c'est fait, c'est bouclé. Je suis super contente. Vraiment, là, je suis très contente parce que mon sac est prêt pour l'année prochaine. Je suis bête. Avec les copinettes, là. C'est super. Je suis très contente du tissu. Alors, surtout qu'en plus, je l'avais lavé, hein, il a pas bougé, il est impeccable. Et comme ça, je vais pouvoir... ouais, non, je suis très contente, je suis super contente. Il me reste un peu de tissu, je vais faire une trousse pour aller avec. Donc ça y est, c'est fait. Voilà, je peux aller vaquer. Demain, je vous montrerai ça avec la lumière du jour, ça va être quand même mieux.